Coucou, alors on est dimanche et le dimanche c'est quoi? C'est jour de jardinage. Et aujourd'hui, alors d'où ma tête évidemment, voilà. Dimanche combien? Je sais plus. Fin juillet, mais je sais plus on est le combien. Je m'en vais plus. Donc on est dans le jardin et là on s'occupe encore du bassin. On a fait pas mal de choses. Je vais vous montrer ça plutôt que vous montrer ma tête, c'est mieux. Et on va faire les plantations des colocasia que on a acheté au jardin des nénuphars. Voilà, allez je tourne la caméra, c'est mieux. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On a installé des poteaux et on a installé une toile d'ombrage pour quand l'après-midi, quand c'est au pic de la chaleur, ça fait de l'ombrage dans ce coin du bassin. Pas là où il y a les nénuphars ont besoin de soleil, mais par contre ici on ombrage un petit peu, à la fois pour les plantes et surtout pour les poissons, parce que les carpe-koi peuvent prendre des coups de soleil. Donc, et puis pour pas que l'eau monte trop en température, donc là elle est à 28 degrés, elle est bien. Et du coup on a installé ce voile d'ombrage, ça fait pas trop vilain. En fait je pense que sur la caméra ça fait moins bien qu'en vrai, c'est dommage. Et je pense que ça peut être pas mal, donc on va voir ce que ça va donner. Donc les poteaux, Georges a fait un trou assez profond dans lequel il a mis des plots, c'est comme, je sais pas, des poteaux en métal exprès pour mettre des poteaux dedans. Je sais pas comment expliquer ça. Il a bétonné, comme ça au moins on est sûr que ça bougera pas. Quand Georges fait ce genre de choses, ça ne bouge pas après. Je vais recouvrir de terre pour faire propre. J'ai lasuré donc le poteau, c'est un... Comment on appelle ça? Ah, je m'en rappelle plus, on s'en sert pour les toitures. Je sais plus, je vous mettrai le nom en dessous. Ah mais zut, j'ai plus le nom en tête. Que j'ai lasuré, alors je sais pas combien il y a de hauteur, là il doit y avoir 2 mètres, plus de 2 mètres 50. Ouais, 2 mètres 50. Voilà, et le deuxième il a fait pareil. Voilà, on l'a scellé dans du béton. Comme ça l'hiver on peut l'enlever. Et on a juste la partie basse qui restera. Et vu de là, je trouve que c'est plutôt pas mal. Là c'est le soir, il est plus de 20 h, on a le soleil bien bas là-bas. Et je pense que ça peut être pas mal. Donc c'est des chevrons en fait, 80 par 100, ça fait 8 cm par 10 cm. Voilà, des chevrons. Je me rappelle plus du nom, mais voilà. Donc ça c'est costaud, en plus bétonné, je pense que là on n'a pas de souci. Le troisième est attaché donc à la toiture là-bas, à l'angle de la toiture. Voilà, bon là c'est le soir, le soleil il passe comme ça, mais en plein après-midi quand le soleil est au-dessus, ça va protéger et c'est là qu'on a besoin que ça protège. Donc là aujourd'hui on va planter les colocasia, trop magnifique. Et cette feuille, c'est la dernière qui est sortie, elle est vraiment magnifique. Elle est super. Ça c'est la feuille qui va se dérouler ici. Et là le petit morito, lui il est engodé, on va le mettre dans des pots plus gros. En fait on va les passer dans des pots plus gros. J'arrête, hein. Stop. Alors pour les mettre en pot, nous on a choisi de mettre un fond de bidim. Parce que les trous sont vraiment très très larges. C'est du bidim, hein? Oui. Oui, un fond de bidim. Là c'est de la terre, aquatique, la terre aquatique mais argileuse. Et j'ai acheté je vous l'ai montré, c'est du terreau Plant Soil Natura, c'est la marque Colombo, parce que les colocasia aiment bien le terreau, et c'est du terreau exprès quoi. Donc là on garde la motte, parce que la terre elle est juste, c'est de cette année, et en plus il y a de l'engrais. Bon, ouais. En plus je sais pas si vous voyez, mais il y a encore des billes d'engrais, on les voit Oui. sur ce mocotte. Oui. C'est la terre parfaite. Ah, oui. Donc là, on a les super racines. Là, il était temps qu'il sorte de son godet, celui-là. Il va être content de passer... Ah ouais. Oh là là. Le système racinaire de dingue. Ah, mais là, il va être heureux. Hein, voilà, pour bien qu'il s'installe après. Il va être heureux, celui-là. On voit qu'il y a encore des trucs d'osmocote. On va pas en rajouter parce que sinon on a le taux de nitrite et de nitrate qui va monter. On va éviter. Donc là, le terreau aquatique. Là, il va être content. Il va être heureux. On va pouvoir profiter.
ceux-là pour les crever. Ouais. Parce que le pot, Et après, par-dessus, on met un petit peu de terre de bassin, c'est une terre argileuse. Et après, on mettra des cailloux pour éviter que ça sèche, que ça s'évapore. Non, mais lui, il va être trop content parce que lui, vraiment, il avait vraiment... dans le godet, il était temps qu'il soit rempoté. On a bien fait de le prendre, là. Je pense qu'en plus, il y a plein de pieds. Je sais pas combien il y en a de pieds. C'est pour ça qu'on l'a pris. Ouais, ouais. Je sais pas combien il y avait de pieds. 3. 4. 4. Non, 5. Ouais, bon, 5 après, pieds. une Ouais, feuille, ouais. ça compte pas pour un Oui, pied. non, non. Oh. Là, regarde, 1, Quand 2, même. 3, 4 et 5 pieds. C'est Ouais. 5 pieds qu'il a. Bon, cette année, il sera encore petit, mais après... Donc là, on les a un petit peu douchés pour bien imbiber la terre d'eau. Parce que quand on va les rentrer dans l'eau, ben, ça va éviter que ça aille partout. Et puis, on va les installer dans le boisseau. Alors, on va faire notre installation comme pour les autres plantes. On a pris des boisseaux. C'est combien par combien, là? Par contre, 25 par 25. C'est 25 par 25, je pense, oui. 25 par 25. Donc, ce pot, il va être vraiment à l'étroit, mais ça va être très bien. Donc là, on va mettre, comme celui-ci, il y a un boisseau, le pot posé dedans avec des cailloux par-dessus. Et je peux vous dire qu'il se plaît. Depuis qu'il est là, il est magnifique. Il est superbe. Et on va faire un groupement de colocasia. Ça va être plutôt joli. Sachant que lui, il est plus grand, après lui, il est plus petit. Donc on va faire un petit groupement, ça va être au top. Et le voile d'ombrage pour le plein soleil de l'après-midi. Juste ce qu'il leur faut, parce qu'ils aiment bien le soleil, mais pas non plus trop. Donc on va mettre les boisseaux dans l'eau. Plus de cailloux. Faut qu'ils soient un peu plus à l'extérieur. Il faut qu'ils soient juste le cul dans l'eau, pas trop non plus. Après, je passerai les plusettes vite fait. Ouais, voilà. Ni vu ni connu. Voilà. Encore, hein. Encore un petit Moi, je mettrai encore. Ça évite que l'eau stagne dans le pot et que les moustiques peuvent s'y mettre aussi, quoi. Voilà, et là, c'est parfait. Là, il va être bien. Ah ouais. Ouais. Allez, le deuxième. Non, mais lui, je suis en amour devant ses feuilles, quoi. Bon, par contre, lui, oui, lui... Ah ben lui, il faut le poser direct. Oui, on va voir ce que ça va donner. Normalement, Le fil derrière, voilà, le fil derrière. Ben, c'est le même pot que celui-là, normalement, donc... Pas mal, là. Ouais. Voilà. Il faut laisser la place derrière. Oui, pour... Ouais. Oui, c'est bon. Voilà. Voilà, on rajoute les cailloux. C'est mieux. Oui, c'est mieux. Ah oui, mais c'est toujours mieux de mettre les cailloux. Allez. Voilà. C'est bon? Ouais. Alors, le rendu, il est plutôt pas mal, hein. Franchement. On les a espacés quand même parce que bon, après ça prend de l'ampleur. Celui-ci, il est de toute beauté. Voilà, le coin des colocasia est prêt. Là, il me reste à mettre de la terre pour recouvrir le béton. Je vais le faire là, tranquillement. Et ah oui, je vous ai pas montré. On a fait quelques petits aménagements. Donc je vous avais montré dans mon dernier vlog ce Bouddha, oh là là, ce petit temple. Donc là, on l'a posé sur... alors, ça s'appelle un chapiteau de colonne. Voilà. On l'avait déjà d'avance et on l'a posé dessus et je trouve que ça fait un joli ensemble. Alors vu de loin, voilà, c'est pas mal. Vous voyez, ça finit le petit coin là. Ça fait joli, je trouve. Enfin, voilà. Sinon côté Oya, elles se sont pas encore ouvertes, mais elles ont une couleur de dingue. Je pense que demain il y a des chances qu'elles soient ouvertes et en plus j'ai un autre petit pédoncule là. À mon avis, si je fais la chasse au pédoncule, ben, je vais en avoir un autre là. Si je regarde bien, à mon avis, je vais en trouver un autre là. Et un autre là. Non mais en fait, il y en a plein. Il faut juste bien les voir là aussi. Ah ouais, je vais avoir... En fait, il y a plein de pédoncules qui arrivent. Ben, tiens, je suis bête, hein, j'en ai un juste devant. Sachant que là, elle a sorti sa liane, elle arrive... Je sais pas
comment ça peut faire. Vous voyez, la plante, elle est quand même allée se redresser, vous voyez, pour atteindre l'autre Oya à côté. Et là, c'est laquelle qui s'amuse à tournicoter là? Et bien c'est celle en dessous, donc elle c'est le Parasitica il me semble, qui a eu quand même des brûlures. Ben pareil, vous voyez, elle a sa liane, hop, qui monte, qui s'accroche là. Voilà, puis alors elles vivent, j'en ai une autre liane là, et celle-ci aussi qui monte. Et est-ce que j'aurai des pédoncules par hasard? Est-ce que c'est possible, hein? Vu comme elle se plaît là. Bon, a priori non. Ah non, c'est quoi? Non, c'est rien ça. Si, là j'en ai un petit pédoncule en formation. Donc ça c'est le Crimson Queen. Alors là j'aimerais avoir... Ah, c'est ramifié là, bien. C'est pas mal ça. Alors là j'aimerais bien aussi avoir... Et ma potée de misère qui est sublime, que j'avais reçue de la part de Eve Rose. Ben, j'avais juste mis toutes les misères ensemble et je trouve que ça fait beau. C'est magnifique. Elle se plaît là. Hein. Voilà, elle est humide, elle est juste comme il faut. Alors, de ce côté... Ah, Georges, tu m'as piqué mes légumes. Oui. Attends. Tu peux voir la récolte? Non, c'est la mienne. C'est pour mon moi. Poivron. La tomate, bon celle-là elle est un peu abîmée. C'est pas grave, la moitié se mange. Voilà. Regardez ça. Ça c'est cool. Hein. Ça c'est mon joli poivron, il est joli. Hein. Ah ouais, je vais le manger. Je crois qu'il a cru que j'allais pas le voir passer avec tout ça. Oh mince. Oh, je l'ai réveillé. Oh. Quelle andouille. Vous voyez ce que je vois là? Oh la pauvre. Ah bah, elle a dû se dire mais qu'est-ce qui m'arrive? Vous voyez là? Bah, c'est la rainette. Oh, bah, je savais qu'elle était par là, mais je... Oh, c'est mignon. Oh, la pauvre. Oh, bah oui, je l'ai réveillée, quoi. Oh là là, elle est en train de se dire... Non, mais c'est une blague. Alors, les rainettes... Non, ne bouge pas, t'inquiète pas, je te touche plus. Les rainettes, ce sont des grenouilles arboricoles. Ce ne sont pas des grenouilles qui vivent dans l'eau. Elles vivent proche des endroits humides. Mais elles vivent en hauteur. Et vous voyez là, c'est un pot suspendu. Hein, c'est pas... Oh, la pauvre. Oh non mais... Et j'avais pas vu. Parce que ça se fond bien dans le décor. Oh, elle est méfiante. Bah oui, tu m'étonnes. C'est pris mon dos dans la figure. Quoi. Donc j'allais dire, mon Oya se plaît bien. Mais là, je vais dire, ma rainette se plaît bien. À mon avis, il n'y en a pas qu'une. Hein. Je suis mort de rire. Donc les rainettes, voilà, grenouilles arboricoles. Ah, elle est pas tranquille. Hein. Bah oui. Moi, je l'ai foutu une trouille, la pauvre. Bah, en fait, moi aussi. Hein. Et elles vivent pas du tout dans l'eau. Hein. Contrairement aux grenouilles que j'ai dans le bassin, qui vivent, elles, dans l'eau et qui sont beaucoup plus grosses, d'ailleurs. Voilà. Ah, faut que je prenne des photos. Bon, sinon, tout le monde va bien. Je me suis fait peur toute seule. Sinon, est-ce que j'ai des pédoncules, là? Non? Si? Tiens. Ça, c'en est un. Bon, il va pas fleurir là, mais j'en ai un. Ouais, il faut que j'inspecte un peu mieux, mais il faut pas que je dérange ma grenouille. Oh, regardez comme c'est beau. Il est beau celui-ci. Hein. Et il éclate. Hein. Oh là 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 là. Il faut que je fasse attention quand je touche, c'est parce qu'il peut y avoir une rainette dedans en fait. Et le Oya australis lisa, en fait, il faut vraiment la blende de lumière pour qu'il soit bien compact. Hein. Parce que là, il est très très compact, il est magnifique. En gros, là, quand il pousse en liane comme ça, il est étiolé finalement. Ouais. Petit pédoncule. Mais je vais en avoir plein là de ce côté. Coucou. Alors, on est mardi 25 juillet. Ouais, du premier coup, je vous dis la date parce que j'ai regardé juste avant en fait. On est mardi 25 juillet. J'étais en train de... Alors, ce matin, j'ai filmé pour la vidéo de mercredi que vous aurez déjà vue. Oh, mais Léonard, tu fais quoi? Ben, Léonard, il rentre sous la plantagère à Oya. Et j'ai décidé de ranger ma plantagère à Oya, mais il se met dessus.
Mince. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Du coup, oui, ce matin, j'ai filmé pour ma vidéo que vous aurez vue mercredi, juste avant, normalement. Je vous fais le tour de la véranda. Si vous n'avez pas vu la vidéo, ben, je vous invite à aller la voir. J'ai fait le tour des plantes de la véranda pour voir un petit peu où elles en étaient, et notamment les Hoya. Et j'étais en train de dire que j'allais ranger cette plantagère. J'ai toujours pas fait, il est 19 h passé. Et je vais peut-être attaquer ça ce soir. Et puis j'ai aussi coupé un peu mes potos pour un peu nettoyer. Je vais essayer de faire la vitre qui est juste derrière la plantagère. Mais ça m'étonnerait, franchement, que j'arrive à tout faire ce soir. Donc si j'arrive pas à tout faire ce soir, ben, je vous reprendrai demain pour voir la suite, quoi. Sachant que j'ai Léonard, je vais vous montrer. Léonard, il s'est installé en plus sur la plantagère. On dirait qu'il sait que je vais ranger cette plantagère. Et il s'installe dessus. C'est terrible, ça. Tu fais quoi, Léonard? Loulou? Tu fais quoi? Léonard? Oh, il ne répondra pas. Hein. Léonard? Coucou. Tu fais quoi? Il s'est vraiment installé. Eh ben oui, mais non. T'as pas la place? Tu vas tout me casser, en fait. T'as pas la place, Léonard? C'est pas maintenant qu'il faut s'installer, parce que là, en fait, je vais ranger la plantagère. C'est-à-dire que si je veux déplacer la plantagère, il va falloir que tu te sortes, quoi. Nougatine, t'y vas pas non plus, quand même, hein. Bon, je vais essayer de sortir un petit peu tout ça, faire du nettoyage et inspecter tous mes Hoya au niveau pour voir les cochenilles, et puis voir si potentiellement j'ai du rempotage à faire. Voilà, on va voir ça. Allez, je commence. C'est pas dit que je finis ce soir. En fait, je sais même pas où vous poser vraiment pour filmer ce que je vais faire, quoi. Je vous ai mis par terre, je suis pas sûre que ça aille bien. Bon, on verra. De toute façon, je pense que je vais mettre en accéléré, parce que sinon, on s'en sort plus, quoi. Alors, on va commencer. Ça, c'est le Hoya Burtoniae. C'est le troisième. C'est le troisième que j'ai. J'en ai un sous la lampe horticole, un en extérieur. Et lui, vous voyez, il est bien vert. Je vais essayer de vous mettre un petit close-up des deux autres que j'ai. Et comme ça, en fait, je crois que j'ai 3 couleurs. Et là, je vois que j'ai un bouton floral. Il a déjà fleuri, lui, de toute façon. Et là, en fait, ce qu'il faudrait que je fasse pour bien faire, c'est juste l'accrocher. Est-ce qu'il a besoin de rempotage? Je ne sais pas. On va voir ça. Oh, purée, oui. Ah ben oui. Oh, il a besoin d'un rempotage. Je crois qu'il va falloir que je fasse un blabla plante de rempotage spécial Hoya, là. Oh, zut. Je vais chercher une pince pour lui. Voilà. Et bien, ça veut dire que je vais avoir du rempotage à faire. Voilà. Bah, de toute façon, ça va pas être compliqué. Je vais rempoter, je vais pas défaire la motte ni rien. Je vais le passer dans un pot plus grand. Mais ça veut dire que j'ai pas mal de Hoya, à mon avis, que je vais devoir passer dans des pots plus grands. Et ça veut dire aussi que les cache-pots, ça va être ric-rac. Celui-ci, il est en lait chou zapon. Par contre, il a soif. Enfin, il a soif. C'est-à-dire que là, il faut que je remette de l'eau. Sinon, il a des jolies racines. Bon, on va faire une par une comme ça. Je vais chercher l'arrosoir. Le Montrimo, il est trop beau. Regardez un peu la taille des feuilles. Lui, je vous l'ai déjà montré. Il est magnifique. Donc, je vais l'inspecter niveau cochenille. Mais bon, en général, lui, je regarde assez souvent. Ouais, je vais regarder un peu plus en détail. Et il est en lait chou sapon, lui. Alors, je ne vais pas tous vous les faire un par un. Je vais accélérer le truc, mais... Hop, je vais remettre de l'eau. Voilà. Oui, Kelly. Je pense qu'il va bien. J'espère qu'il n'a pas besoin d'être empoté, lui. Non, c'est bon. Regardez le petit pot dans lequel il est. Mais c'est bon, il n'a pas besoin d'être empoté. Ouf. J'avais pas trop envie, là. Ah, non, je l'ai bougé. Ah, non. Oh là là. Faut jamais bouger les plantes, en fait. Là, je l'arrose. Et là, c'est le Curtici qui est tutoré. Je l'arrose. De toute façon, je crois qu'ils ont tous besoin d'être arrosés, là.
Après, ça sèche vite parce qu'il y a le soleil le matin. Ah, qu'est-ce qu'il m'a fait, lui? Faut que je vous montre ça. Faut que je vous montre ça. Lui en dessous, c'est un Hoya carnosa là. Qui n'a pas de nom. C'est un Hoya carnosa, mais lequel, je sais pas. Vous voyez la liane, elle monte là. Elle sort là. Mais le problème, c'est qu'il m'a sorti des feuilles là. Donc... Oh, mais je peux pas les passer dans le carreau. Mais... Purée, comment je vais faire? Mais je peux pas les sortir en fait. Et il monte là. Et il monte là. Et là. Voilà. Ça s'appelle avoir la belle vie. Sauf que là en fait, ben, je suis embêtée. Sans casser une feuille, ça va pas être possible. Oh, non mais c'est quoi cette blague? Il aurait pas pu aller dans le grand carré là? Oh, je sais pas comment je vais faire. Georges, tu peux venir 2 secondes? Est-ce que tu as une pince qui peut couper un peu de plastique dur? Tu sais l'étagère, la plantagère à Hoya là. Fais, viens me voir. Toi tu sors pas. Tu vas rigoler. Fais, Ça c'est quoi le Rosita? Et j'en ai 2 Rosita? Il est où l'autre? Mais j'en ai 2 Rosita. Il y en a un qui est plus rose que l'autre. Je vais chercher l'autre, vous allez voir. Lui, il est en fond. Vous voyez, ce sont 2 Rosita. Il y en a un qui prenait le soleil. Celui que je vous avais montré la dernière fois. Et lui, il prend pas le soleil, en fait. Il est plus devant. Il prend pas le soleil. Et du coup, il est pas de la même couleur. J'ai 2 Rosita, je ne me rappelais plus. Mais je vais pas les mettre ensemble. Et là, c'est 1 et 2 Albomarginata, Oyakeri Albomarginata, les 2 que j'ai achetés il n'y a pas longtemps. Ben, ils poussent, hein. Ils sont tous les 2 en substrat. Bon, je sais que je les ai rempotés il n'y a pas longtemps. Voilà. On va arroser. Ça, c'est un Hoya compacta. Je regarde quand même... Je me méfie des cochenilles dessus, mais lui, je l'avais bien traité. Et il pousse. Il pousse là. Ah, j'ai un pédoncule. Oh yes. J'ai un pédoncule là. Regardez, derrière mon pouce là, vous voyez? Je sais pas si vous voyez. Il y a un pédoncule. Oh purée. Ah, ça, bah ça, je suis contente. Donc lui, je vais beaucoup le surveiller. Et par contre, je ne peux pas l'arrosage, évidemment, parce que qui dit pédoncule, dit floraison, dit... voilà, il va falloir que je mette de l'engrais. Ah, je suis contente. Ouais. Et puis alors, j'ai eu l'idée de mettre une guirlande électrique là-dedans. Vous savez, à pile, là. Ah, j'ai eu une bonne idée, ça aussi. Parce que du coup, les Hoya s'en mêlent dedans aussi, tiens. Donc ça, c'est le Waieti variegata. Il pousse, hein, mais... c'est vraiment pas le Hoya que j'aime, mais voilà, il pousse. Ouais. Mais lui, il faut que je le passe dans un pot plastique. Ouais, lui, il a rempoté. Pot plastique directement. Ce sera mieux. Sors-toi, Bounty. Elle est pas belle, cette fleur, quand même. Elle sent bon. Elle sent trop bon. Donc ça, c'est le... c'est le Mathilde. Ah mince, où est-ce que j'ai mis l'arrosoir? Alors quand ils sont en fleurs, quand ils ont les boutons floraux, faut pas oublier de les arroser parce que alors, sinon, les boutons floraux, au revoir. Le Albomarginata. Mais là je vois qu'il a une cochenille. Ah ben voilà. C'est quoi ça? Ça c'est pas... ça c'est de la misère qui pousse là. C'est de la misère. C'est de la misère qui poussait dedans. Qu'est-ce qu'elle vient faire là?
Bon, je vais m'arrêter de filmer là pour ce soir. Ça veut pas dire que je vais arrêter, je vais continuer, mais je vais arrêter de filmer. Je reprendrai à filmer demain. Je sais pas du tout où j'en serai. Je vous montre par terre juste où j'en suis parce que... Il va falloir que je pousse tout ça, sinon mon mari va marcher dessus. Ou les chiens, ou les chats. Bon, ben voilà, pour l'instant j'en suis là. Il y en a partout, parce que j'en ai aussi là. Bon, Léonard, il est un peu dubitatif sur ce que je fais. Et il y en a sur la table, il y en a partout. J'ai commencé à faire la vitre, et il faut que je nettoie ça, et... Il y en a partout. Voilà, allez, on se retrouve demain peut-être. Coucou, on est jeudi 27 juillet. J'ai reçu un colis que j'attendais avec impatience qui... en fait, le facteur était passé hier, mais je n'étais pas là. À peu de choses près, j'ai loupé le facteur. C'est des choses qui arrivent, quoi. Enfin, on n'est pas toujours... voilà, on reste pas à la maison en permanence. J'ai loupé et j'avais un peu les boules, mais avec beaucoup de chance. Et en fait, ce facteur est repassé aujourd'hui pour me le déposer. Sinon, il fallait que j'attende le 28, donc demain. Oh, ça m'aurait embêté. Ouais, j'ai récidivé, quoi. Enfin, voilà, je me fatigue, quoi, toute seule, parce que c'est encore une commande sur Etsy, pas du tout dans le même shop. Alors, il y a des personnes qui m'ont demandé le nom, quand même, du e-shop sur lequel j'avais commandé le Ouya Compacta Variegata, mais alors, c'est à vos risques et périls. Moi, je m'engage pas du tout là-dessus. Voilà, j'ai eu des soucis avec, mais bon, certaines personnes me l'ont demandé, donc, ben, j'ai donné le nom. Là, par contre, je pense que ça sera très bien. Je pense pas qu'il y ait de soucis. Du coup, je vous mettrai le nom en dessous. C'est le e-shop Rhinoplant. Et c'est Sarah qui a ce shop. Je vous le dis déjà parce que je suis quasi sûre à 99,9% que tout va bien. Ce sont des plantes wishlist. Donc, ben, j'ai encore fait ce que j'aime pas faire, c'est-à-dire commander. C'est à cause, enfin non, c'est pas à cause, alors c'est grâce à Avaplant qui m'a montré ce qu'elle avait reçu suite à une commande de Ouya. Elle sait que je cherche des Ouya, elle le sait, donc chaque fois, voilà, elle me dit, puis elle me montre comment c'est arrivé, et voilà, quoi. C'est des plantes que je cherchais à des prix franchement plus que raisonnables, mais vraiment des prix plus qu'intéressants. Et les plantes, voyons, quoi. Et du coup, je vais parler en même temps que je déballe, hein, parce que sinon... putain, mais c'est hyper bien fait, quoi. Alors, juste, il faut que je trouve l'entrée. Voilà. Où est-ce qu'il faut que je coupe? Hop. Voilà. Et du coup, alors... Pour répondre à un commentaire qui m'a fait sourire, non, je suis pas du tout influencée par Avaplant, mais alors pas du tout, du tout. C'est juste qu'elle me donne ses... En fait, elle me donne ses tuyaux, hein, elle me donne ses... elle me dit... dès qu'elle peut, elle me dit où elle a acheté et tout ça, parce qu'elle sait vraiment que je suis passionnée par les Ouya, mais moi, ça fait vraiment un moment que je suis passionnée par les Ouya, ça fait belle lurette. Donc elle me dit, c'est adorable, je trouve ça vraiment adorable parce que elle pourrait garder les infos pour elle, hein. Et après elle a partagé aussi sur Instagram, du coup c'est cool, comme ça tout le monde peut en profiter. Mais voilà, j'ai pu quand même commander avant. C'est voilà, c'est oh putain, c'est top. Alors là et là, donc là c'est super bien emballé, quoi. Regardez, je regarde dans quel sens. Ça c'est de l'emballage, vous voyez, ça c'est de l'emballage, c'est vous voyez là, il y a pas de terreau, il y a rien du tout, et en plus je veux dire les feuilles, le feuillage est emballé, il y a juste la petite liane qui dépasse, mais bon là il risque absolument rien. Ça c'est de l'emballage. Ah ouais. Donc voilà M. Je vais d'abord les sortir du carton. Et ça c'est le deuxième. C'est vraiment celui. Alors dans le bon sens, c'est toujours mieux. C'est vraiment celui que j'attendais avec impatience.
Si je vous dis que ça fait au moins 2 ans que je le cherche celui-là. Alors évidemment j'aurais pu le trouver avant, hein, mais à des prix c'est juste pas possible quoi. Il est hors de question que je mette un prix fou sur des plantes. Ça c'est hors de question. C'est trop bien emballé. Je vous montre celui-là aussi. Trop bien emballé. Vraiment, enfin trop bien. Très bien emballé. C'est jamais trop. Voilà, on tourne. Je vous baisse un peu la caméra. Voilà. Et là, oh, la pépite. En plus, c'est scotché dedans, vous voyez. Ça risque pas de bouger. Alors, c'est scotché. Je vais chercher un ciseau. Ce sont des ciseaux Tupperware qui se démontent en deux. Très pratique pour les laver. Je fais pas la pub pour Tupperware, vous inquiétez pas. Donc là, vous allez sans doute reconnaître, pour ceux qui aiment les Oya, je pense que vous allez reconnaître. C'est le Oya Obovata Splash. Il est, mais trop beau. Là, si je vous montre pas bien, ça va pas aller. Je vais remonter la caméra. Il est sublimissime. Voilà. Il est vraiment trop beau. Il m'a l'air parfait, en parfait état. Parfait état, tout, ouais. Là, il a une petite feuille ici. Là, derrière mon pouce, il a une petite feuille. Je sais que Ava disait que quand elle reçoit des Oya, les petites feuilles en général tombent. Je sais pas, moi ça n'a pas été le cas, alors je sais pas. Donc c'est dans un petit gobelet. Je vous montre comme ça, si jamais vous voulez commander sur son e-shop, tant qu'à faire, comme ça vous voyez bien les choses. Et comme là, c'est pas comme la première boutique où vraiment c'est catastrophique. Là, je suis sûre de ce que je peux vous montrer. Et du coup, je pense que je vais être trop contente là. Il y avait une petite mousse. Hop, pour protéger le substrat. C'est bien ça. Ça, c'est la mousse qu'on trouve dans les rembourrages pour les coussins, etc. Là, c'est pas mal ça. Voilà. Bon, je suis dans ma cuisine. Tant pis si j'en mets partout. Un substrat, ouais, un substrat qui me convient tout à fait. Donc là, bon, évidemment, je vais le rempoter, mais dans un pot plus gros. Je vais juste rajouter mon substrat. Je vais essayer de vous montrer comme il faut. Voilà. Ah ouais. Oh, magnifique. Regardez. Superbe. Ah ouais, la qualité, là, c'est la qualité. Alors, dans le substrat, je vois des écorces de coco, des écorces de pin fines. Ouais, des écorces de pin, je pense. Perlite. Il y a peut-être un peu de sphaigne dedans, mais bon, c'est gérable, la sphaigne. De l'osmocote. Bon, évidemment, il y a du terreau. Ouais, ben moi, c'est parfait. Ça me va très bien. Donc, ben, le rempotage, ça va pas être compliqué. Je prends toute la motte et puis je mets dans un pot plus gros, un chouïa plus gros. Et puis, je rajoute mon substrat, tout simplement. Mais regardez-moi ces feuilles, la beauté des feuilles. Donc à ma plante, elle avait reçu cette plante. Je ne sais pas si je vous montre bien. Voilà. Elle avait reçu cette plante et quand j'ai vu le... j'ai dit, c'est pas vrai. Le Obovata. Ben oui, le Obovata, quoi. Donc, magnifique. Une liane superbe. Ça va pousser. Le deuxième. Donc là, c'est le Oya Fuji. Alors, pareil. On va déballer délicatement. Et là, c'est la même chose. La plante, elle est scotchée contre le carton. Bon, c'est super. Je pense que c'est le meilleur emballage que j'ai vu jusqu'à maintenant. Ouais, que j'ai vu jusqu'à maintenant. Après, c'est tellement rare que je commande, mais... Si, il y avait Plantabox qui emballait très bien. Ouais, il y avait Plantabox qui vraiment emballait très bien ces plantes. Ouais, donc voilà, pareil. C'est vrai, les petits gobelets transparents. Donc là, le Oya Fuji, il est magnifique.
il est encore plus beau que ce que j'imaginais, parce que les photos, elles reflètent quand même pas mal la réalité, mais moi je trouve que d'habitude sur les photos, ben, en fait on a l'impression qu'elles vont être plus grosses. Enfin, quand elles arrivent, on pensait que c'était plus gros, mais là finalement, moi j'ai pas de surprise. À la limite, je pensais que même elle serait un peu plus petite. Celle-ci, je pensais que la Obovata, c'est pile poil ce que je voyais. Mais là, ouais, plus que contente. Et là, c'est sûr, je peux vous recommander ce e-shop. Alors, il y avait d'autres Oya dessus. Hein. Il y avait, il me semble qu'il y avait le Sunrise. Il y avait, il y en avait un qui me faisait de l'œil. Il avait une forme de feuille assez rigolote. Je me rappelle plus du nom, mais alors il était magnifique. Mais bon, après, on peut pas tout commander non plus. Hein. Faut pas non plus exagérer. Parce qu'après, il faut les mettre en place, les plantes. Pareil, le substrat nickel. C'est de la... Je pense qu'elle utilise vraiment le même substrat que j'utilise à peu de choses près. Je pense qu'elle met un peu de sphène dedans quand même. Moi, j'en mets pas, mais ouais, je pense qu'à peu de choses près, c'est le même substrat. Donc, moi, je dis là 10 sur 10. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Ah oui. Et là, je recommande ce e-shop. Ouais. Franchement, elle a envoyé, dès qu'elle revenait de vacances, elle a envoyé, je l'ai reçu très vite. Hein. À part moi qui n'étais pas là pour le facteur, mais sinon... Ah, c'est mignon, on a les petits gobelets en plus comme ça. Hop. Je vais vous faire... je vais vous les montrer de plus près. Là, je vais vous faire un close-up des deux. Ça, vous allez pouvoir vous rendre compte. Pareil, ouais, écorce, perlite. Les racines, on les voit. Le feuillage est parfait. Pff, parfait. C'est vraiment parfait. C'est parfait. Voilà. Je peux pas dire autre chose, c'est parfait. Alors, les prix sont en fonction de la taille de la bouture que vous prenez. C'est en fonction, elle détaille tout. La photo en fait de la bouture, vous voyez vraiment la photo, c'est vraiment ça. Il y a le prix en dessous et par exemple si elle a 5 boutures de Obovata, c'est ce qui était le cas je crois au début, il y a des tailles et des tarifs différents suivant la taille de la plante. Donc moi je dis que c'est très correct, le prix, tout est vraiment plus que correct, quoi. Il n'y a rien à redire. Donc là c'est le Fuji. Voilà. Et le Obovata. Voilà. Donc je vous redis le nom du e-shop, je me suis noté pour pas dire de bêtises, c'est Rhino Plants, il y a un S à la fin. Et donc c'est Sarah qui a ce e-shop sur Etsy. Je vous mettrai le lien en barre de descriptif. Comme ça vous pourrez y accéder directement. Et puis si jamais Sarah tu passes par là, je te remercie parce que vraiment c'est nickel, c'est la perfection, c'est super. Donc voilà. Je suis trop contente. Je vais pouvoir les installer sur ma plantagère que j'ai pas fini de déménager et de remettre mes plantes dessus. Donc je vais pouvoir les installer. Je suis ravie. Voilà. Allez, je vous dis à plus tard. Bon, en examinant bien les pots, je vais pas rempoter. Je vais pas rempoter. Et en plus, j'aurais trouvé un cache-pot à chacune. Dont j'avais rien du tout. Je leur ai trouvé un cache-pot à chacune, dont du coup j'avais rien du tout dedans, et dont un que vraiment j'avais du mal à lui trouver une plante, et il est vraiment trop beau ce cache-pot. Faut juste que je la place comme il faut. Hop, je vais vous montrer ça. Ouais, je suis contente. Il est magnifique. J'aurais préféré mettre le Obovata dedans. C'est le cache-pot rêveuse que j'avais acheté sur
un e-shop sur Instagram. Je crois que le e-shop, voilà, la rêveuse. Et le deuxième cache-pot, alors si je trouve plus joli, ça m'arrangerait, mais en même temps, il est pas trop moche. Voilà, je trouve trop bien là. Et du coup, ben, je vais pas les rempoter. Voilà. Recoucou, vite fait, une petite vidéo le soir. Faut que je vous montre au niveau du potager, c'est trop cool. On est trop content. Alors, je ne me rappelle plus si j'avais filmé en début de vlog, en tout cas je vous la remontre. C'est la calebasse de mon mari qui grossit de jour en jour. Alors je ne sais pas si je vous l'ai montré la semaine dernière ou en début de semaine, mais je ne sais pas si vous arrivez à voir la taille. Purée, mais ça pousse vraiment. Là aussi, elle a grossi. C'est tous les jours, hein. C'est impressionnant. Mais de toute façon, ça ça a mis des courges. Hein. Et puis alors, on en a une autre là. C'est phénoménal. C'est énorme par rapport à ma main. Je ne sais pas si on va voir. Voilà. Et Georges, il est extrêmement fier de sa calebasse. Donc voilà, il faut que je vous la montre parce qu'à mon avis, elle est loin d'avoir fini de grandir. C'est jusqu'à qu'elle devienne jaune en fait. Donc on verra. Ah, et puis j'ai un autre truc à vous montrer au niveau du bassin. Je ne sais pas si vous allez voir. Ça c'est un petit... c'est une grenouille en fait. Ouais, je lui fais peur. Attends. On va te relâcher. T'inquiète pas. Je sais pas si vous allez le voir en fait là. Il est là. Vous voyez? Ça c'est une future grenouille. Trop mignon. Après il aura 2 pattes, après 4 pattes, après il perdra sa queue, après il deviendra une grenouille. Je suis contente, on le voit. Ben, on est super content parce que franchement, j'avais vu que la grenouille avait pondu des œufs, mais c'était avant qu'on mette la cascade. Et une fois qu'on avait mis la cascade, les œufs je les voyais plus, donc je me suis dit à mon avis, il y a peu de chances qu'ils aient survécu parce que c'était à l'endroit de la cascade. Et au final, en passant l'épuisette au niveau de la bande de fond, pour enlever les feuilles qui étaient au niveau de la bande de fond, en fait Georges il a attrapé dans le filet ce tétard. Donc je pense qu'il y en a plusieurs. Et je vais vous montrer à l'image, là par là, d'un côté ou de l'autre. Je vais vous montrer, en fait il y a différents stades entre l'œuf et la grenouille. Il y a des personnes qui ne connaissent pas. Et donc il y a l'œuf, la larve, le tétard. Après il y a la grenouille qui commence à avoir des pattes, 2 pattes, après 4 pattes, qui perd la queue et qui devient grenouille. Et du coup je trouvais ça plutôt sympa de vous montrer ce petit truc. Voilà, c'est la nature et c'est trop bien fait. Donc là actuellement on est au stade du tétard. Mais je dirais que ce tétard là il va avoir bientôt les pattes arrière parce que vu la couleur qu'il a pris, c'est plutôt voilà, c'est un tétard qui commence à se former et je pense qu'il va avoir prochainement les pattes arrière, ce qui est assez rigolo, mais ça m'étonnerait qu'on arrive à le rattraper entre temps pour vous le montrer parce que là c'était vraiment de la chance tout simplement. Et je pense qu'il est entre le tétard et puis après voilà. Donc je trouve ça trop rigolo, j'adore. Moi personnellement j'adore, je sais pas vous, mais voilà, tout ce qui est en rapport avec la nature, et puis ça c'est excellent quoi. On voit pas ça tous les jours après, donc voilà. Coucou, alors on est vendredi, dernier jour du vlog. Je vais vous montrer ce que j'ai fait du coup hier soir. Oui, j'ai terminé hier soir de mettre en place tous mes Hoya sur la plantagère. Sachant que j'ai filmé pour une vidéo consacrée aux Hoya, un blabla plante, un petit peu rempotage et entretien des Hoya. J'en ai profité, j'avais pris mes Hoya de la plantagère, je les avais mis dehors et du coup je me suis dit je vais faire une vidéo carrément dessus. Parce que pour le vlog ça allait faire super long. Parce que je pense que le vlog va être encore super long. Mais bon en même temps je peux pas vous faire un vlog de 20 minutes en vous racontant tous les jours ce que je fais à mes plantes. Parce que sinon en fait je pourrais faire un vlog par jour quoi. Voilà, sinon je vous tourne la caméra et je vais pouvoir vous montrer enfin mon installation que j'ai enfin fini. Alors voilà mon petit coin. Donc la plantagère Hoya elle est partie là-bas.
elle était ici. Je ne sais pas si je vous l'ai montré déjà en vidéo, du coup, qu'elle était... enfin, vous saviez qu'elle était ici, et je ne sais pas si j'ai filmé le moment où je déplaçais, je ne sais plus du tout, où j'ai déplacé la plantagère là-bas, et du coup, j'ai mis mon Painting Lady, là, le philodendron, qui est juste magnifique. Je l'ai mis ici en le tournant un tout petit peu, pour qu'il s'équilibre un peu. Et comme ça, j'ai libéré un petit peu cette baie vitrée, parce que en fait, on a vu sur le bassin directement, et voilà, je trouvais plus sympa d'avoir vu sur le bassin depuis ici. Et du coup, ma plantagère, ben voilà, elle est bien garnie. Je suis assez contente du résultat. Alors, je ne vais pas vous les refaire une par une, hein, sinon ça va être sans fin. Mais sinon, j'ai remis, du coup, vous verrez dans la vidéo ce que j'ai rempoté et tout ça. Mais j'ai remis celles qui sont hautes en haut. Là, je vois un pédoncule qui se réveille du Burtoniae. Voilà, j'ai remis donc les grandes. Et finalement, comme vous pouvez voir, je n'ai pas rempoté, ou du moins, je ne l'ai pas mis en suspension, ce Oyabella. J'avais envie de le garder finalement comme ça. Et après, voilà, j'ai réagencé donc celles qui ont des tuteurs en haut. Et après, j'ai mis les autres en dessous. Ça progresse vite, les feuilles, quand même. Voilà, j'ai mis mon Obovata ici. Alors, lui, il est beau. Voilà, je l'ai mis là, je ne l'ai pas tutoré. Je n'avais pas envie de le tutorer. Donc je l'ai mis ici, mais par contre je voudrais trouver un autre cache-pot pour lui. Je trouve que ça ne le met pas du tout en valeur. Et après, alors lui, le Serpens, je l'ai mis de façon à ce que je loupe pas les prochaines floraisons, parce que bon, ça va une fois, mais pas deux. Donc j'ai pas envie de tout louper. Donc lui, je l'ai mis un peu en évidence. Le Compacta Variegata, j'ai toujours ma fleur du Mathilde. Elle tient longtemps celle-ci. Voilà, j'ai tout installé comme ça. Lui, je vais pouvoir aussi en profiter un peu plus du Montrimo, parce que lui, c'était celui qui avait le philodendron sur sa tête. Il était couvert par le philodendron. Il me manque à mettre un Oya que je mettrai ici. Du coup, il me manquait à placer celui-ci. Il faut que j'aille chercher une étiquette. C'est le Oya Fungi que j'ai déballé cette semaine. J'essaie de vous montrer les magnifiques feuilles qu'il a. Donc lui, je l'ai mis dans un cache-pot qui s'appelle la rêveuse. Je vais le poser là. Je sens que je vais faire des bêtises. Ça, c'est le problème quand les pots sont un petit peu, on va dire, tassés les uns sur les autres. Voilà. Voilà. Et alors c'est dommage parce que là il fait pas nuit, mais j'avais installé déjà, ça fait depuis Noël dernier, une petite guirlande électrique, mais là on va rien voir, il fait trop jour. Voilà, une petite guirlande lumineuse. Peut-être que je vous mettrai une petite vidéo ce soir vite fait de ma guirlande lumineuse. C'est trop beau. Voilà, c'est trop beau sur cette plantagère, comme elle est en plexiglas transparent. Bah, du coup, ça fait un joli rendu. Voilà, tout le monde a pris sa place. Et je suis contente parce que c'est une bonne chose de faite. Et voilà, ce vlog touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Et en tout cas, moi, je passe toujours un bon moment, comme je vous ai dit. J'ai toujours plein de choses à filmer. Je fais le tri quand je fais le montage, mais j'arrive pas à faire des vlogs plus réduits. Donc voilà, mais apparemment, vous aimez ce genre de vlog. Donc j'espère que celui-ci vous aura plu. Et si c'est le cas, hein, je vous invite à mettre des pouces et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez aussi la petite cloche. Et puis je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!